Les derniers jours de Bibi Fatima radiyallahu anha. Il est difficile pour un cœur croyant d'imaginer les derniers jours de Bibi Fatima radiyallahu anha. Après le départ du prophète Muhammad, la lumière de Médine sembla s'assombrir. La ville entière ressentit un poids silencieux, mais nul ne portait ce fardeau plus lourdement qu'elle. Son cœur, déjà éprouvé par les épreuves vécues aux côtés de son père bien-aimé, devait maintenant affronter l'absence définitive de celui qui était sa boussole, son refuge, son guide vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les témoins rapportent que ses pas devinrent plus lents, ses paroles plus rares, comme si chaque souffle était un rappel que le monde qu'elle avait connu s'effaçait peu à peu. Et pourtant, même dans la douleur, elle restait un exemple vivant d'islamique mysticisme, de patience et de soumission à la volonté divine. Ces jours furent marqués par un mélange de silence et de murmures. Certains disaient l'avoir vue se lever au cœur de la nuit, les mains levées vers le ciel, invoquant Allah subhanahu wa ta'ala avec des larmes que personne ne pouvait sécher. D'autres racontaient comment, malgré sa faiblesse, elle visitait les nécessiteux, leur offrant réconfort et nourriture, comme pour transmettre une dernière leçon de générosité avant de partir. Elle savait que ses heures étaient comptées, mais ne cherchait pas à retenir ce monde. Dans son cœur, elle sentait déjà l'appel vers un repos éternel, un retour à la miséricorde infinie d'Allah. Ces gestes, discrets mais puissants, étaient la manifestation d'un spiritual awakening qui dépassait la compréhension des simples témoins. La douleur physique se mêlait à la douleur spirituelle. Certains érudits parlent de blessures qu'elle portait depuis l'époque des grandes épreuves de la communauté. Blessures qui ne cicatrisèrent jamais vraiment. Pourtant, elle ne se plaignait pas. Elle voyait dans chaque souffrance une purification, un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Quranic Mysteries enseignent que, parfois, la douleur est une clé ouvrant les portes de l'élévation spirituelle. Et dans son cas, chaque larme, chaque souffle, chaque silence était une invocation muette, un acte d'adoration que les anges consignaient avec soin. Mais ce que peu savaient, c'est que dans ces derniers jours, une décision capitale se formait dans son esprit et dans son cœur. Une décision qui changerait à jamais la manière dont le monde se souviendrait d'elle. Elle savait que son départ serait entouré de tensions et de blessures au sein de la communauté. Elle savait aussi que son nom resterait gravé dans l'histoire. Pourtant, elle choisit une voie qui surprendrait même ses plus proches, celle de l'anonymat volontaire pour son lieu de repos. Pourquoi une telle décision ? Était-ce une protection contre les profanations futures, un acte symbolique pour préserver son honneur au-delà de la mort, ou un message silencieux adressé à ceux qui viendraient après elle ? Ces interrogations ne trouveraient réponse qu'en retraçant le fil invisible reliant ces derniers jours aux événements qui suivirent. Comprendre cette période, c'est comprendre que rien dans la vie des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est laissé au hasard. Chaque geste, chaque parole, chaque silence est porteur de sens. Et pour saisir pleinement pourquoi sa tombe reste cachée jusqu'à aujourd'hui, il faut plonger dans l'histoire de ses funérailles et des choix qui furent faits dans le plus grand secret. C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre, où la nuit de son enterrement dévoilera ses premières ombres de mystère. La nuit mystérieuse de l'enterrement. La nouvelle du décès de Bibi Fatima radiyallahu anha se répandit à Médine comme un souffle glacé traversant les ruelles. Pourtant, contrairement aux autres figures éminentes de la communauté, aucune grande annonce publique ne fut faite pour ses funérailles. Tout se déroula dans une discrétion presque irréelle. Certains habitants de Médine ne découvrirent même pas sa mort avant le lendemain, lorsque tout était déjà accompli. La nuit était tombée, enveloppant la ville d'un silence étrange, comme si même les murs de la mosquée du prophète retenaient leur souffle. Un petit groupe de fidèles, triés sur le volet, se prépara à vivre un moment que l'histoire garderait voilé dans l'ombre. Selon les récits préservés, Hazrat Ali radiyallahu anhu, son époux bien-aimé, prit la décision de conduire l'enterrement loin des regards. Cette décision, lourde de sens, ne fut pas prise à la légère. Il savait que Bibi Fatima radiyallahu anha avait exprimé, de son vivant, le désir que son lieu de repos ne soit pas exposé au public. Ce choix était à la fois personnel et profondément spirituel, enraciné dans l'occult knowledge in Islam et dans une compréhension intime des prophecies and signs. Ce n'était pas une peur de l'oubli, mais une affirmation que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans la pierre qui marque sa tombe, mais dans la lumière qu'elle a laissée dans les cœurs. Ce soir-là, les préparatifs se firent à la lueur tamisée des lampes à huile. Quelques compagnons proches, silencieux, portèrent le corps béni enveloppé dans un linceul blanc. Aucun appel public, aucun cortège imposant, juste un chemin discret vers l'éternité. Le vent chaud du désert soufflait doucement, comme pour couvrir les pas de ceux qui accompagnaient ce moment sacré. Les rues étaient vides, et seuls les bruits lointains des prières nocturnes se mêlaient à ce cortège secret. Pour ceux qui étaient le présent, chaque pas semblait peser des siècles,
et chaque battement de cœur résonnait comme un verset silencieux du Coran. Les sources rapportent qu'avant la mise en terre, Hazrat Ali radiyallahu anh leva les mains au ciel, invoquant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il préserve l'honneur et la dignité de Bibi Fatima radiyallahu anha jusqu'au jour du jugement. Ce moment fut marqué par une intensité spirituelle rare, presque palpable. Certains dirent avoir senti un parfum doux et céleste remplir l'air, comme si les portes du ciel s'étaient entr'ouvertes pour accueillir son âme. D'autres parlèrent d'une lumière subtile, invisible à l'œil profane, mais évidente pour ceux dont le cœur était éveillé au spiritual awakening. Mais plus étrange encore fut la suite. Après l'enterrement, aucune pierre, aucun repère visible ne fut laissé sur la tombe. Seuls ceux présents cette nuit-là connaissaient un emplacement exact. Et, avec le temps, même ces témoins disparurent, emportant le secret avec eux. Ce choix, bien que déconcertant pour certains, était porteur d'un message profond. Certaines vérités doivent rester voilées pour protéger leur pureté. Et pour comprendre pourquoi ce secret devait durer des siècles, il faut maintenant se pencher sur les raisons profondes qui motivèrent ce silence éternel. C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Les raisons profondes du secret. Pour comprendre pourquoi la tombe de Bibi Fatima radiyallahu anha devait rester cachée, il faut plonger dans un contexte à la fois historique, émotionnel et spirituel. Médine, à cette époque, n'était pas seulement la ville illuminée par la présence du prophète Muhammad, mais aussi un lieu de tension politique et de divergence profonde au sein de la jeune communauté musulmane. Bibi Fatima radiyallahu anha, en tant que fille du messager d'Allah, était au centre de ces tensions. Son départ survint peu de temps après la perte de son père bien-aimé, dans une atmosphère où les blessures n'avaient pas encore cicatrisé. Protéger l'emplacement de sa tombe signifiait protéger son honneur et éviter que son lieu de repos ne devienne un symbole de division ou, pire, une cible pour ceux qui nourrissaient rancune. Les récits islamiques et l'occult knowledge in Islam enseignent que certaines figures, choisies par Allah subhanahu wa ta'ala, portent un message qui dépasse leur propre époque. En gardant son tombeau secret, Bibi Fatima radiyallahu anha nous rappelle que la véritable valeur d'une vie ne se mesure pas par les monuments visibles, mais par l'impact spirituel laissé dans les âmes. Ce mystère protège aussi le croyant contre l'idolâtrie involontaire. En islamique philosophie, il est enseigné que trop d'attachement à un lieu peut détourner le cœur de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, orientant l'adoration vers des formes au lieu de l'essence. Il y avait aussi une dimension profondément personnelle. Bibi Fatima radiyallahu anha avait vécu des moments de douleur intense, y compris des injustices et des incompréhensions. En choisissant l'anonymat de sa tombe, elle exprimait un refus clair de laisser ses épreuves devenir un spectacle public. Ce choix était une affirmation de sa dignité, un message silencieux adressé aux générations futures. Ce qui importe, ce n'est pas où je repose, mais comment vous vivez selon la vérité que je vous ai transmise. Ainsi, ce silence volontaire s'inscrivait dans le cadre plus large des Mysterious Events Explained Through Islam, où certains actes trouvent leur signification seulement à travers la réflexion et la méditation. Il est aussi rapporté que ce secret faisait partie d'une prophétie connue de certains compagnons proches. Des hadiths évoquent que certains des élus verront leur lieu de repos préservé des foules, afin que leur pureté et leur intimité soient protégées jusqu'au jour du jugement. Ce n'est donc pas un hasard, mais un décret divin. Le Coran lui-même rappelle « Allah sait ce que vous ne savez pas » Surat al-Baqarah 2216. Ces paroles résonnent particulièrement ici, comme une clé pour comprendre que ce mystère est voulu et préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais peut-être que la raison la plus profonde est celle que seul le cœur d'un croyant éveillé peut saisir. En ne laissant aucun repère terrestre, Bibi Fatima, radiyallahu anha, a orienté les regards non vers la poussière, mais vers le ciel. Son absence physique visible appelle à une présence spirituelle permanente dans le cœur de ceux qui l'aiment. Et pour comprendre comment cette absence visible s'est transformée en une présence spirituelle intemporelle, il faut plonger dans l'héritage immatériel qu'elle a laissé derrière elle. C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. L'héritage spirituel de Bibi Fatima radiyallahu anha. L'absence de repères physiques pour sa tombe n'a jamais empêché l'héritage de Bibi Fatima radiyallahu anha de briller à travers les siècles. Au contraire, cette absence est devenue une force. Là où une pierre tombale aurait pu se limiter à un lieu géographique, son souvenir est désormais présent dans chaque maison où l'on enseigne la patience, la modestie et la foi absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce choix mystérieux de disparaître aux yeux du monde matériel a permis à sa lumière de se propager sans frontières, franchissant les barrières du temps et de l'espace. Chaque récit de sa vie, chaque invocation prononcée en son nom, fait revivre l'essence même du spiritual awakening qu'elle incarnait. Son héritage se manifeste d'abord dans les valeurs qu'elle a apportées toute sa vie. Un attachement indéfectible à la vérité,
un amour profond pour les enseignements de son père, le prophète Muhammad, et une compassion qui ne faisait aucune distinction entre riches et pauvres. Les Quranic Mysteries nous montrent que ceux qui sont vraiment aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala laissent une empreinte plus forte que n'importe quel monument. Ainsi, Bibi Fatima radiyallahu anha est devenue un symbole intemporel de droiture, de courage et de pureté, inspirant des générations entières à rechercher la proximité d'Allah par la sincérité des actes plutôt que par la visibilité des gestes. Les érudits racontent que son nom est souvent invoqué dans les moments de détresse, non pas comme un intermédiaire, mais comme un rappel vivant de la patience face à l'épreuve. Dans l'islamique mysticisme, il est enseigné que ce souvenir des figures pieuses éveille en nous des forces intérieures endormies. Ainsi, chaque croyant qui médite sur sa vie retrouve une source de motivation pour endurer les difficultés avec dignité. C'est comme si son absence physique avait ouvert un espace intérieur où sa présence spirituelle peut habiter, guidant discrètement les âmes vers la lumière. De plus, son héritage a pris racine dans l'éducation de ses enfants, Hassan et Hussein, alayhim as-salam, dont la vie et le martyre continuent de marquer l'histoire islamique. À travers eux, son influence s'est prolongée, portant son message jusque dans les événements tragiques de Karbala, où le courage et la fidélité à la vérité ont été exaltés au plus haut degré. Cet héritage familial montre que son absence n'était pas une fin, mais le début d'une transmission silencieuse et puissante, inscrite dans le plan divin. En fin de compte, la tombe cachée de Bibi Fatima radiyallahu anha nous enseigne que les vérités les plus profondes ne se trouvent pas toujours là où nos yeux cherchent. Elles résident dans les cœurs, dans les actes et dans la fidélité aux principes éternels révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant que nous avons parcouru les dernières heures de sa vie, les raisons de ce secret et l'empreinte spirituelle qu'elle a laissée, il est temps de conclure cette histoire, non pas comme un point final, mais comme une invitation à méditer sur ce que nous cherchons vraiment à préserver dans nos propres vies. Et toi, si ta propre tombe devait rester invisible au monde, que laisserais-tu comme héritage au cœur ? Réfléchis à cette question et partage ta réponse dans les commentaires, car ton témoignage peut inspirer d'autres croyants. Abonne-toi dès maintenant à les Voix de la Lumière pour ne pas manquer les révélations et vérités cachées que nous dévoilons. Et surtout, reste jusqu'à la fin de notre prochain épisode, il pourrait changer ta vision de l'histoire islamique à jamais. À très vite, et que la paix et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala t'accompagnent toujours.